Du Trizac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. Alors, de Gaspé à Rimouski avec Guy Caron, qui en est le maire. Monsieur Caron, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Écoutez, Granby, Gatineau, Sherbrooke, Québec, Gaspé, chez vous à Rimouski, ça ressemble à quoi le problème d'itinérance? Elle est visible pour la première fois. En fait, on avait un sentiment l'an passé qu'il y a des choses qui se développaient, mais là, on a dans la place publique qui sert pour le marché public, on a de façon régulière 8 à 10 tentes qui sont installées là. Qui a eu l'idée de ça? Parce que c'est quand même une idée, là. C'est quand même proactif, là. Vous avez quand même décidé de faire quelque chose. En fait, non, c'est arrivé comme ça et on soupçonne, en fait, qu'il y a deux raisons. La première, c'est que il y a une initiative de groupes populaires à Rimouski qui ont installé des frigos, et dont un frigo communautaire près de la gare, où se trouvent en fait les tentes, et ça se situe aussi à côté d'un refuge qui s'appelle le Répit du Passant, qui est plus une maison de transition, en fait, pour des gens qui sont sortis de prison, par exemple, mais qui sert aussi pour aider certains itinérants, et eux autres sont à pleine capacité présentement, donc les gens qui essaient d'y aller, qui ne s'y retrouvent pas, ben, ils ont juste un coin de rue à marcher pour s'y rendre. Alors, je dirais que c'est venu naturellement. Ça s'est installé et nous, on a fait preuve, un peu à l'image d'autres villes comme Granby, par exemple. On a toléré la situation, mais comme elle est vraiment inédite, on a commencé à rassembler les acteurs du milieu, le C3S, bien sûr, la SQ, les travailleurs de rue, les groupes, pour essayer de trouver une solution pérenne, parce que c'est quand même un marché public, c'est quand même une infrastructure qui appartient à l'ensemble des citoyens. Alors, on travaille dans cette direction. OK, donc vous êtes devant le fait accompli. Oui, effectivement. Et avez-vous... Oui, allez-y. Oui, j'allais dire, c'est le fait accompli, oui, mais d'un côté, c'est évidemment, c'est une situation qui nous touche toujours comme humains, puis on veut vraiment aider à pouvoir faciliter l'intervention sociale. Quand on parle aux travailleurs de rue, ben, les travailleurs de rue nous disent, pour nous autres, c'est vraiment l'idéal, parce que si on utilise la répression, ils vont aller aux quatre coins de la ville, ils vont toujours être là, mais il n'y aura plus moyen de pouvoir intervenir efficacement. Alors, au moins présentement, oui, ça constitue une problématique, mais au moins l'intervention est plus facile. Alors, je dirais qu'au niveau de la ville, ça a été la tolérance qui a été appliquée en raison de ces recommandations de la part d'experts. Est-ce qu'on peut lier, M. Caron, la situation d'itinérance aussi? Je parlais au maire de Gaspé qui me disait, mais c'est parce qu'on a un problème d'accès au logement. Chez vous, l'accès au logement, c'est pas plus rose, là. Oui, je dirais qu'on peut le lier, mais partiellement. La plupart des itinérants qui sont au centre-ville, encore une fois, des conversations que j'ai eues avec le C3S et avec les travailleurs de rue, en grande partie, c'est des problèmes de consommation, c'est des problèmes de santé mentale, il y a des problèmes de choix, de vie, il y a des gens qui le choisissent, pas la majorité, mais il y en a qui le choisissent. Alors, il y a peut-être une ou deux personnes qui sont là parce qu'elles pourraient vouloir un logement social, mais encore une fois, on a pas assez de logements sociaux, on a une liste d'attente de 300 personnes qui sont dessus des fois depuis 4 ou 5 ans. Alors, on ne peut pas vraiment commencer à dire un itinérant vient de Québec, on va lui donner un logement tout de suite au-delà des 300 personnes qui attendent depuis 3 ans. Alors, 300 à Rimouski? 300 ménages en attente de logement social. Et il y a eu des investissements significatifs qui ont été faits dans les années passées. Depuis 10 ans, on a construit 320 unités. On a mis beaucoup d'accent sur la rénovation. D'ailleurs, notre office d'habitation est reconnu comme ça au Québec comme ayant les unités en meilleur état. On a mis 6 millions de dollars depuis 10 ans pour une ville comme Rimouski, c'est énorme. Ben oui. On a quand même une liste d'attente de 300 ménages. Qu'est-ce que vous avez à dire, autant à Lionel Carman, là, il y a le dénombrement, puis là, on a les chiffres, puis on a le portrait, mais j'ai parlé à la mairesse de Sherbrooke, je lui demandais, souhaitez-vous un plan de match national? Vous, M. Caron, qu'est-ce que vous avez à dire à Lionel Carman? On a besoin d'un plan de match, c'est clair. On a une politique sur l'itinérance qui date de 2014. On a un plan qui a été adopté en 2021 pour une réalité d'avant la COVID. On est dans un autre monde présentement. Puis on réalise présentement, avec le semestre qui arrive, évidemment, l'attention médiatique a été attirée sur la question. Puis là, les gens ne comprennent plus vraiment pourquoi la Ville ne fait rien par rapport à ça. J'entendais Daniel Côté qui parlait de la question de la juridiction. On est un gouvernement. L'itinérance est un problème social dans nos rues, mais on n'a pas les ressources pour y faire face. Moi, je voyais la mairesse de Gatineau qui parlait effectivement du cas de cette itinérante enceinte qui a accouché. Puis elle disait, moi, j'ai eu besoin de faire la job du ministre en mettant 5 millions d'argent municipal dans une infrastructure que le gouvernement du Québec devrait défrayer. Alors, c'est-tu le choix que le gouvernement nous place présentement, que Rimouski devrait prendre des taxes foncières pour investir dans des refuges pour itinérants? Moi, les travailleurs de rue ne travaillent pas pour moi. Le Répit du Passant, l'Auberge du Cœur de Transit, ces ressources-là ne travaillent pas pour la ville de Rimouski, ils travaillent pour le C3S.
Alors, ce qu'on a fait, nous, c'est établir une cellule de crise pour pouvoir travailler tous ensemble, monitorer la situation, puis là, essayer de trouver une solution à plus long terme, parce que ça ne pourra pas rester dans un marché public au centre-ville de Rimouski éternellement. Il va falloir trouver, il va falloir créer une centralisation, en fait, des modes d'intervention, en compte qui devrait être financé par le CE3S, et nous, on veut faciliter ça, mais on n'est pas pour le financer nous-mêmes. Puis on peut pas tomber dans l'angélisme non plus, là. Il y a des problèmes d'itinérance, mais aussi de toxicomanie. Tu sais, si c'est le centre-ville, je veux dire, tu veux être capable de te promener là avec les enfants sans... puis nous, on le sait, là, on le voit ici, Cube Radio, dans l'arrondissement Ville-Marie, c'est devenu infernal, là. C'est sale, et c'est de la misère humaine. Tu veux pas les criminaliser non plus. Pas simple à gérer tout ça, là. Oui, ça prend vraiment un mode d'action qui soit à plusieurs solutions. Il n'y a pas une seule solution. Il y a même un endroit où on pourrait les mettre les problèmes, mettre les ressources ensemble. Puis encore là, ça va prendre du financement pour les ressources. Si on réussit à avoir un édifice un peu à l'image de ce que Gatineau va faire ou de ce qui existe, par exemple, à Victoriaville, tant mieux. Mais si on n'a pas de ressources, ça servira à quoi? On va avoir une situation où on aura des gens en situation d'aide, de besoin d'intervention, qui n'aura pas les ressources de la part du C3S pour les aider. Alors, je pense que j'ai entendu l'annonce du ministre lorsqu'il parlait de 15,5 millions qui allaient être mis pour aider immédiatement. Réaliser que ce que Gatineau va mettre juste pour Gatineau, c'est 5 millions. Là, il reste... Si ça s'était financé, il resterait 10 millions pour la grandeur du Québec, puis Montréal a la moitié des besoins. Avez-vous l'impression, M. Caron, je ne veux pas vous mettre dans le trouble, là, mais Lionel Carman ne comprend pas la situation? J'ai l'impression que c'est un peu à l'image du logement, la situation du logement, où le gouvernement a pris du temps avant de réaliser qu'il y avait un problème. Je pense qu'il faut lui répéter le message. Et pas uniquement au ministre Carman, vraiment au cabinet dans son ensemble. Hein. On vit une situation dans les villes. Montréal, Québec connaissent plus la situation parce qu'ils l'ont vécu dans le passé. Ils ont des ressources. Moi, je pense à l'Aube-Rivière à Québec. Pour nous, c'est nouveau. À Granby, il n'y a jamais eu ça. À Drummondville, il n'y a jamais eu ça. À Sherbrooke, il n'y en avait probablement pas tant que ça. À Rimouski, on n'a jamais vu ça. Donc, nous, on doit se battre dans une situation qu'on connaît peu, avec les ressources du C3S, qui eux aussi sont comme dépassés par la situation. Ce que j'aimerais voir de la part du ministre Carman, en fait, outre les ressources financières, c'est que le C3S, ça a été conçu, ça a été fait pour centraliser la direction à Québec. Bien, qu'on utilise cette centralisation de la direction, puis que le ministre donne des directives et les ressources aux CI3S régionaux. Il n'y a pas de solution mur à mur. Regardez à quoi ressemble votre situation, parlez-en avec vos intervenants, dont les municipalités, et proposez-nous des solutions directes dans lesquelles on pourra investir. C'est ça que ça prend. Très bien. Maire de Rimouski, Guy Caron, un gros merci. Bonne chance. Merci. Bonne journée.